On se retrouve dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match, Nicolas Domenac et Maurice Safran de Challenge pour leur livre Macron, pourquoi tant de haine, confidence au cœur du pouvoir chez Albin Michel. On va évoquer évidemment le cas du président dans un instant, mais juste cette petite polémique, enfin c'est pas une petite polémique, les mots qu'a employé Yannick Jadot hier pour parler d'Éric Zemmour font énormément réagir. Il a estimé que Éric Zemmour était le juif de service, ce sont ces mots, encore une fois, que je reprends, et qu'il était l'idiot utile de l'antisémitisme. À l'instant, Marine Le Pen estime que les Français méritent un débat politique digne, que ces propos de Yannick Jadot contre Éric Zemmour sont épouvantables et devraient être condamnés par tous les candidats. Ces donneurs de leçons gauchistes, dit-elle, ont abandonné la République en rase campagne depuis trop longtemps. Est-ce que Yannick Jadot a franchi une ligne rouge, Maurice Safran, pour vous ou pas ? Alors, l'expression est sans doute et sans aucun doute malheureuse, imprudente, c'est pas celle qu'il aurait dû utiliser. Il pose un vrai problème par ailleurs. Alors, je sais que tout le monde s'indigne de la formule, et on a sans doute raison de s'indigner de la formule, mais il pose un vrai problème. Ça fait 70 ans que l'antisémitisme est interdit à droite. Il est interdit. C'est plus un. Et effectivement, depuis quelques années, l'antisémitisme, il vient de l'islamo-gauchisme, il vient des islamistes, etc. Et les uns et les autres, Finkielkraut, dans de très nombreux livres, expliquent que l'antisémitisme à droite, il a disparu. Je ne dis pas qu'il renaît l'antisémitisme à droite, mais qui vient aujourd'hui reposer des questions qui depuis 70 ans étaient interdites. Pourquoi est-il venu, Zemmour, remettre la question de l'affaire Dreyfus? Pourquoi est-il venu remettre sur le tapis les histoires de l'occupation et du sort des Juifs sous l'occupation? Pourquoi est-il allé dire que les enfants Sandler, puisqu'ils ont été enterrés en Israël, n'étaient plus français? Et effectivement, il a recréé, il a remis sur le tapis des questions qui, à droite, étaient fermées, totalement fermées. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est inexcusable. Nicolas Domenac. Oui, ce sont les dirigeants d'ailleurs des institutions juives qui ont dit pas une voix juive ne doit aller à Éric Zemmour. Je veux dire, il y avait quand même des raisons pour ça. Et je pense qu'ensuite, Yannick Jadot a corrigé en employant une expression qu'Éric Zemmour emploie à tout bout de champ, l'idiot utile. Je ne crois pas qu'il soit idiot, mais en tout cas, il joue un rôle d'idiot utile de l'antisémitisme. C'est pour ça d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen, au fond, s'en amusait du fait qu'il pouvait dire des choses épouvantables que lui-même n'avait pas le droit de dire. N'avait pas le droit de dire. Bruno Jeudi, votre analyse sur cette petite séquence ? Sur Jadot, j'ai pas compris qu'il se lance sur ce terrain. Je le reconnais pas dans cette façon de parler. Son argumentaire était compliqué, tortueux, on voyait pas où il voulait en venir et lui-même cherchait ses mots, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Pour Éric Zemmour, je partage l'avis de Maurice, je pense que ce qu'il dit sur ce point-là le disqualifie. Pour moi, on peut discuter de plein de choses et même je peux partager moi beaucoup de choses que dit Éric par ailleurs sur les questions migratoires et tout ça. Moi, j'ai une position qui est pas trop tiède, mais sur ce point-là, pour moi, ça le disqualifie. Et je pense qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, quand je regarde les sondages, notamment les sondages de popularité, moi je vois qu'Éric Zemmour, c'est quand même... on a un tableau de bord qu'on publie chaque mois, c'est 46% des Français ont une très mauvaise opinion de lui. C'est très rare d'atteindre ce niveau. Seuls les Le Pen l'avaient précédemment. Ça montre que, quelque part, il s'est mis dans une position... Il est pas éligible, les Français. Quand vous avez 46% des Français qui ont une très mauvaise opinion de vous, ça va être très difficilement réversible en moins dans les sondages de second tour, même s'il faut s'en méfier, il est très bas. Il le fait... Il remet cette question-là sur la table pour des raisons de cohérence idéologique, puisque l'objectif, il le dit tous les jours, c'est de réconcilier les droites. Et il considère que la coupure, elle reste sur la question de Vichy. Donc il faut absolument réconcilier les droites. C'est une folie totale, mais c'est ça, c'est un choix qui apparemment est totalement cohérent.